Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite le bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est un peu à l'arrêt depuis sa création. Mais vous savez qu'avec le confinement, c'est devenu de plus en plus difficile de rester sans rien faire. Pour vous dire, ça fait 12 jours que je n'ai pas mis mon pied dehors. 12 jours, d'accord? C'est trop, ok? Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire des petites vidéos. Alors, je vais peut-être raconter la même chose que je fais déjà sur mon blog lesaventuresdenas.com pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil. Mais du coup, ouais, c'est pas pareil quoi, parce qu'en vidéo, il y a le gestuel, il y a la voix, je sais que ma voix elle porte, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà. Voilà, on va raconter un peu la même chose. Moi, ça me fait passer le temps, j'aime bien ça. Et en plus, je sais qu'il y a des flemmards parmi vous qui n'aiment pas du tout lire, donc j'espère que ça leur plaira. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, ne vous acharnez pas sur moi, ne m'insultez pas, d'accord? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc non, vous pouvez laisser des commentaires, il n'y a pas de souci, mais juste pas d'insultes. Bon, alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, il y a tellement de choix. Confinement, le confinement, le coronavirus. Non, on va peut-être rester sur le confinement, c'est mieux. Bah, du coup, on a choisi entre le confinement et tous les autres choix. On va parler. Déjà pour commencer, bien sûr, on reste chez soi, hein, d'accord. La vidéo, je la fais pas du Trocadéro. Là, vous voyez bien que je suis chez moi, dans ma chambre, donc on ne sort pas, d'accord. Ne sortez pas. Arrêtez de nous embêter. Ne sortez pas, ok. Toute l'année, vous êtes là, vous rêvez, ah ouais, j'ai hâte de rentrer à la maison, nanani, nanana. Et là, on vous dit de rester à la maison, ah, je vais aller faire du sport, alors que toute l'année, vous êtes là, vous mangez des frites et des patates, vous bougez même pas. Même pour aller prendre la télécommande, vous appelez votre enfant pour la prendre. Donc, ouais. Voilà. Du coup, ouais, j'ai écrit un article sur le confinement. Et voilà, je pose quelques questions. Moi, je vais peut-être avancer. Bon, on le sait, la période est un peu difficile pour tout le monde. Elle est peut-être plus difficile pour ceux qui ont perdu des proches. Donc, j'adresse personnellement mes condoléances à ceux qui sont concernés et courage à vous. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés, sachez que tout le monde est dans la merde en fait. Donc ce n'est pas parce qu'on ne meurt pas du coronavirus qu'on ne va pas mourir. Donc soyons contents d'être là, respirer encore et encore, mais profitons peut-être pour faire les bonnes choses. Et qu'on puisse rigoler aujourd'hui et demain, voilà, ou même s'insulter, s'aimer, se détester, il faut être en vie pour ça. Donc pour être en vie, dans cette tempête, il faut rester chez vous. Je m'étais posé quelques questions sur le confinement. Enfin, j'avais posé quelques questions après avoir fait un long truc. Vous avez des projets. Donc, pendant le confinement, est-ce que vous avez des projets que vous aviez peut-être avant ou qui vous arrivent maintenant? Donc, je disais qu'il faut peut-être faire le point, profiter pour faire des recherches, soumettre votre idée à quelqu'un en qui vous avez confiance. Bon, si vous projetez d'aller faire une demande en mariage à quelqu'un, faut pas le dire à sa copine, sinon c'est mort en fait, il n'y aura pas de surprise. Donc ce genre de projet-là, choisissez vraiment les bonnes personnes qui ne vont pas tout capoter. Après, si vous avez aussi des projets professionnels, c'est tout le moment de réfléchir et faire des recherches, voir si ça vous intéresse vraiment ou pas. Est-ce que c'est quelque chose dont vous dites, oui, à la fin du confinement, je vais peut-être m'y mettre ou pas? Voilà, c'est juste pour peser le pour et le contre et voir si ça vous intéresse ou pas. Est-ce que vous êtes parents? Ah oui, je sais que c'est très compliqué pour les parents. Bon, je n'ai pas encore la chance d'avoir des enfants, mais l'enfant qui est là, mais bon, qui ne va pas apparaître sur la caméra. C'est un grand enfant qui va avoir 20 ans, d'accord, mais qui ne va pas apparaître sur la caméra. Non, plus sérieusement, je me disais, pour ceux qui ont des enfants, je sais que ça va être très très dur pour vous de faire la maîtresse, le maître et le papa, la maman en même temps, ça va être très très dur. Mais bon, c'est peut-être le temps de passer du temps avec vos enfants, sachant que dans la vraie vie, c'est-à-dire sans le confinement, on les voit à peine, c'est-à-dire le matin, bonjour, le soir, bonne nuit, tout simplement. Donc ouais, c'est peut-être le moment de passer du temps avec vos enfants. Ça va être un peu difficile, c'est vrai, mais essayez, après les devoirs et tout ça, d'essayer de passer du temps ensemble, de lui parler, faire en sorte qu'il vous parle de ses copains, etc. Vous allez savoir à qui il aime pas, est-ce qu'il a des amis, est-ce qu'il en a pas.
Enfin, je pense que c'est une période où on peut vraiment faire beaucoup de choses en étant à la maison. Je me disais par rapport aux devoirs, pour tous les parents qui sortent à longueur de journée à leurs enfants, moi quand j'étais petit, à ton âge, je faisais partie des 5 meilleurs de la classe, etc. On vous croit, mais du coup c'est peut-être le moment de leur montrer ça, n'est-ce pas? Et si vous dites, parce qu'il y a toujours ceux qui disent genre, moi à ton âge, mes parents ne m'aidaient pas, d'accord? Mes parents, ils me laissaient tout faire tout seul. Bah, dites-vous que vos parents n'étaient pas si cool en fait. Et que vous l'êtes. Et que vous allez vouloir aider votre enfant. Comme ça, vous lui montrez votre talent, d'accord? Ensuite, vous aimez quelqu'un en secret. Est-ce que vous aimez quelqu'un en secret? Bon, si c'est le cas, vous m'avez vraiment attendu pour aller lui dire en fait. Vous avez vraiment attendu cette vidéo pour aller lui dire. Je sais que vous pouvez pas aller voir la personne, mais bon, il y a les téléphones. On se connaît, hein? Donc voilà, vous prenez votre téléphone, vous allez trembler et tout. Non, faites pas comme elle dit en inconnu, non. Vous allez être comme ça, là, mais moi, qu'est-ce que je veux lui dire? Qu'est-ce que je veux lui dire? Et bah, tu prends ton téléphone. Oui, allô? Oui, ça va. Oui. Oui. Non. En fait, je t'aime. C'est mieux d'appeler un inconnu, comme ça, bah, si elle te réclame, au moins, bah, En tranquille. fait, je t'aime depuis tout ce temps. J'ai toujours été amoureuse de toi et tout ça. Et voilà, j'ai peur que ça soit trop tard. J'ai peur de ne pas pouvoir te le dire avant de mourir. Donc, je voulais que tu le saches. Je t'aime. Bon, bah, si la personne vous récale, écoute, ce n'est pas très grave. La vie continue et bah, vous trouverez quelqu'un d'autre, tout simplement. Et puis, peut-être, elle aura raté sa chance avec vous. Tant pis pour la personne, mais au moins vous l'aurez fait. Vous allez penser au confinement, vous allez vous dire, ah, il est peut-être temps de profiter de la vie. Faut pas attendre. Donc voilà, n'ayez pas peur de dire à la personne que vous l'aimez, voilà, sur différentes manières. Vous avez le téléphone, en visio, etc. Donc voilà. Est-ce que vous avez des difficultés avec votre partenaire? Donc si vous avez des difficultés avec votre partenaire, on va dire que il est peut-être temps d'aller sur lesaventuresdenas.com, onglet quotidien, article la communication dans le couple, d'accord? Si ce n'est pas encore fait. Par contre, ce n'est clairement pas le moment de s'embrouiller, on va dire, à part si vous avez un T5 et que vous pouvez éviter de vous croiser pendant ce temps de confinement. Mais plus sérieusement, blague à part, je me disais en fait, c'est un peu compliqué cette période pour les femmes qui sont battues et qui se retrouvent confinées avec leur conjoint. Donc, ou même les enfants en fait qui sont battus par leurs parents et qui se retrouvent confinés avec eux, ça doit être vraiment horrible. Et du coup, ce que je me disais, bah, si vous êtes des voisins ou si vous êtes même les personnes concernées, essayez peut-être de, je sais pas moi, d'envoyer une alerte à quelqu'un en toute discrétion. Bon, c'est un peu difficile, je le sais, hein, surtout si vous êtes sur le même espace. Maintenant, peut-être vos voisins, si vous pouvez leur faire signe, etc., pour que ce soit eux qui envoient l'alerte. Mais je sais par exemple que pour les enfants, bon, si les informations ne sont pas erronées, il faut appeler le 119, du coup, pour la maltraitance infantile, le 17 en cas de violence conjugale. Mais là, pendant le confinement, il y a un numéro qui a été mis en ligne par le gouvernement, c'est le 3919. Donc très sérieusement, blague à part. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est un peu dans la merde et tout, qui est battu, etc. N'hésitez pas à lancer l'alerte. Donc le 119 pour les enfants, le 17, donc voilà, en cas d'urgence de violence conjugale, et le 3919, pareil pour la même raison. Surtout pendant ce temps de confinement où les risques sont un peu élevés quand même. Voilà. Donc, on pense fort à vous. Bah, si vous êtes une femme qui est dans cette situation, un enfant dans cette situation et que vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à lancer l'alerte, de voir une voisine ou d'envoyer un texto à quelqu'un pour que ce soit la personne qui le fasse, etc. Sinon, je pense aussi, il en a parlé, M. Castaner, il a dit qu'il était par exemple possible, comme là on ne peut pas vraiment sortir et que vous n'allez pas pouvoir dire à votre mari je vais à tel ou tel endroit, bah, vous pouvez aller à la pharmacie, je sais pas moi, vous prétextez que vous allez acheter un Doliprane ou quelque chose comme ça, et vous pouvez donner l'alerte au pharmacien qui va vous recevoir en fait, vous lui donnez l'alerte et cette personne-là va appeler la police à votre place et voilà, vous n'aurez pas à craindre votre conjoint.
Ensuite, ce que je fais de mon confinement. Alors, qu'est-ce que je fais de mon confinement? Je fais quoi de mon confinement? On regarde là, on dort. Alors, bah, du coup, moi, personnellement, mon confinement, je le passe avec mon mari et ma petite soeur, qui est juste à côté. Donc, on le passe ensemble, 12 jours, 13 jours. Qu'on qu'on est là tous les trois, mais franchement, bizarrement, je n'aurais pas cru qu'on allait pouvoir arriver à rester ensemble autant de temps sans se couper la tête, en fait. Ça veut dire on arrive à... on dort, on se lève, on mange, on fait la prière, on joue beaucoup à Uno. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Uno, non, Shingaziga, Uno, non, d'accord. Ça là. Donc on joue beaucoup à ça. On regarde la télé et bien figurez-vous qu'on s'est mis à regarder un film indien. Qui aurait cru que moi dans ma vie d'adulte j'allais repasser 3 heures devant un film. Et bah il a fallu le confinement pour ça. On a regardé quoi hier? Baggy. Elle a dit. Oh là Il là, était, franchement, il est trop bien ce film. Bon, ma soeur elle est tombée amoureuse du gars par contre. Comme toujours. Et mais franchement ce film il est vraiment plus un film, ça se passe en Thaïlande, donc franchement, piou, vous voyez. Franchement c'est trop bien. Moi qui n'aime pas trop les films d'action et tout, franchement c'était top quoi. Donc n'hésitez pas à les regarder. On a regardé aussi un autre film que j'ai beaucoup aimé. Bah, j'ai oublié le titre. Moi aussi. On a oublié le titre. Bon, on va essayer de le trouver, le mettre en commentaire, etc. Mais très très sympa aussi. Qui est sorti donc, en 2020. Donc si vous voulez voir, c'est sur Netflix. Donc là pour l'instant, voilà notre quotidien. En gros, bah, manger, prier, divertissement en famille. Et bah, les infos, j'essaie quand même de regarder de moins en moins. Parce que le problème c'est qu'à chaque fois que je vois les chiffres et tout, ça me fait trop mal au cœur. Moi en fait j'ai un cœur trop fragile. Et du coup je pleure à chaque fois. En fait je sais que tout le monde va mourir, tu vois, mais le fait de voir là 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes qui meurent voilà, dans un même pays pour la même cause, en fait ça fait trop mal au cœur parce qu'on ne se rend pas compte, mais ce sont des vies derrière. C'est-à-dire c'est comme là, je suis avec ma petite soeur, demain je meurs, elle serait toute seule. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile. Donc j'essaie de regarder de moins en moins les infos. Mais malheureusement, voilà, téléphone, dès que tu ouvres, bah, on ne parle que de ça. Sinon, autre chose, bah non, je pense que je m'étais arrêtée là. Maintenant, qu'est-ce que je disais aussi, vous l'avez compris, nous avons tous la possibilité de prendre un nouveau départ. Bah oui, donc voilà, c'est possible de faire des choses en restant chez soi. Et de vivre, voilà, le peu de temps qu'il nous reste. On ne sait pas combien de temps il nous reste, mais bon, il faut peut-être essayer d'en profiter. Je pense qu'on s'est tous dit en début d'année, 2020, ce sera mon année. 2020, ce sera mon année. Et bah c'est l'année de personne en fait. C'est l'année de personne, mais bon, elle n'est pas encore finie. On espère que cette épidémie va partir le plus rapidement possible, qu'on pourra reprendre nos habitudes, version modifiée quand même, parce que si on sort de ce confinement en étant toujours aussi débile qu'avant, il n'y a pas de solution en fait. Donc il faut vraiment essayer de, je sais pas, de s'améliorer, etc. Retourner dans le monde du travail avec un état d'esprit qui est nouveau et voilà, voir la vie autrement parce que on le sait, on peut partir à tout moment. Voilà, donc voilà, pour cette petite vidéo confinement, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner un peu vos impressions, à parler de ce que vous faites vous en commentaire. Et si vous avez des choses que vous voulez qu'on aborde, on peut le faire. Sinon, en attendant, pour ceux qui le veulent, je le répète, mon blog c'est lesaventuresdenas.com. Donc il y a déjà beaucoup d'articles. Le business des mariages, je comprends rien. Là, vous allez être en faillite. Je présente aussi des artistes tels que DJ Joe et voilà, méthode. Écoutez La Voisine, et justement pour ceux qui doivent déclarer leur amour, franchement si vous écoutez le son La Voisine, obligé, vous allez sauter de la fenêtre là. Là, vous n'allez plus rester là à la regarder, vous allez sauter de la fenêtre. Quoi. Donc voilà, et aussi je parle aussi de sujet
de tous les jours, comme là par exemple le confinement, bah, la communication dans le couple, désir de maternité, voilà, tous ces sujets-là, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ils font comme ça. Au revoir Paris. Au revoir.